Amis Scorpion, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de février 2026. Alors on va regarder les énergies générales et financières et les énergies sentimentales. Je vais les mélanger, les étaler et vous expliquer ce que chaque carte signifie. C'est parti! Alors, amis Scorpion. Complicité avec distraction. Gratitude avec distance. C'est pas trop mal dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a l'inspiration en dos de deck. Donc ça, c'est bien. L'inspiration, ça montre que ça grouille d'idées, qu'il y a plein de projets, etc. Donc c'est plutôt de bon augure. Alors, je vais y aller par étapes. Sur les énergies déjà générales, on a la complicité et la distraction. Bon, bah écoutez, on peut pas... Enfin, si, on peut toujours, mais c'est une belle association. Voilà, c'est une belle association. Pourquoi? Parce que ça montre que vous allez vous amuser, que vous allez sortir, que vous allez être complice avec les gens qui vont vous entourer, que vous allez communiquer, que ça va bien se passer, que c'est un mois qui va être assez divertissant. Et tout ça, bah, c'est positif, hein, évidemment. Hein, ça montre qu'il y a vraiment l'envie de s'amuser, là, de s'éveiller à la vie. En tout cas, il va y avoir des sorties, il va y avoir des propositions, des invitations, ou peut-être des fêtes même, hein, pour certains d'entre vous. On a envie de faire la fête, de s'amuser, de se distraire, d'égayer son quotidien. Et en plus, il va y avoir des personnes autour de vous qui vont vous entourer, avec qui il va y avoir qui vont être dans le même mood, je vais dire ça comme ça, dans le même mood que vous, et avec qui il va y avoir une très très belle complicité, une parfaite entente en fait. Et ça parle quand même 2 fois de festivité et de réjouissance, d'accord? Donc pour moi, ça va quand même être un mois de fête, là, sur ce mois de février, un mois de festivité, un mois où vous allez vous amuser, donc... Bah top en énergie générale parce que ouais c'est pas mal hein. Alors maintenant les finances. Les finances, on a la gratitude et on a la distance. Bon, alors évidemment la gratitude c'est une carte qui vous dit voilà, soyez dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous gagnez, de ce que vous touchez, de ce que la vie en fait vous apporte. Soyez oui dans le remerciement. Alors selon vos croyances, remerciez l'univers, remerciez votre Dieu, remerciez vos anges gardiens, peu importe ce en quoi vous croyez, mais vraiment être dans le fait de remercier pour ce que la vie vous amène. D'accord? La gratitude, c'est vraiment ça. Parce qu'on sent que la vie vous amène des petits cadeaux par-ci, par-là, etc. Et on vous dit, bah, recevez-les, mais ne faites pas que les recevoir. Soyez aussi dans le remerciement de ce que vous avez. Alors, bon, bah, après, ça résonne comme ça résonne avec vous. Hein. En plus, avec distance, ici, on sent que vous prenez complètement votre envol financier, quoi. Que même si parfois il y a des soucis qui viennent comment dire, mettre un peu une ombre au tableau, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, ce qu'on sent, c'est vraiment quand même, en plus, avec distraction et complicité, c'est un besoin d'air, hein. Un besoin de mettre de la distance, un besoin de s'éloigner, de lâcher prise, un besoin d'évolution, un besoin de nouveau souffle, un besoin de respirer et de mettre de la distance avec ce qui fâche. Mais on vous dit, c'est bien de vouloir profiter, c'est bien de vouloir vous amuser. Visiblement, il va y avoir des scorpions qui vont, j'espère, se reconnaître un maximum. Là, on parle quand même de scorpions qui ont les moyens de se faire plaisir, qui ont les moyens de sortir, qui ont les moyens de faire la fête, qui ont les moyens de tout ça. Simplement, on vous dit, voilà, vous avez tout ça, mais n'oubliez pas de remercier. Je ne sais pas pourquoi on vous le dit, mais peut-être pour vous rappeler que vous n'avez pas toujours été dans cette situation, ou pour vous dire que, bah, à l'inverse, à côté de ça, il y a d'autres personnes qui souffrent. C'est souvent un appel aussi quelque part, hein, je dirais pas... Alors pour ceux qui sont croyants, ça peut être un appel à la prière pour remercier par rapport à ce que vous avez. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, bah,
vous adaptez. Vous adaptez en fonction de vos croyances, en fait, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. On vous dit qu'il faut être dans la gratitude de ce que vous allez recevoir là sur ce mois de février. Parce que ça permet, encore une fois, de laisser toutes vos idées germer, tous vos projets se mettre en place. Ça permet plein de choses. Donc on sent des finances qui sont au beau fixe et on vous conseille d'être dans la gratitude, ouais. C'est plutôt un conseil ici. Alors, on va regarder les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, j'ai pas encore eu le temps de poser mes intentions. Alors, énergie sentimentale, on a le piment, on a le visuel. On sent bien ce côté besoin de pimenter sa vie. Ah, et on a des blessures. Alors, ici, amis scorpions, si vous êtes célibataire, eh bien, on sent que vous avez besoin de rencontrer du monde, besoin de sortir, encore une fois, besoin de voir du monde. Ouais, c'est ça. Besoin de voir du monde, besoin de pimenter votre vie, tout simplement parce que vous avez été blessé. Et donc, le moyen de faire face, le moyen d'affronter ces blessures, le moyen de penser aussi ces blessures, eh bien, c'est sortir, rencontrer du monde, voir du monde et pimenter un peu sa vie en s'amusant, en faisant la fête. C'est cohérent. Voilà, tout simplement. On est vraiment sur un tirage cohérent. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand vous faites face à votre partenaire, eh bien, il peut y avoir des prises de tête assez agressives. Hein, cette carte-là représente l'agressivité. Seulement, le souci, c'est que cette agressivité, parfois, le fait de se confronter, parce qu'en fait, on pourrait même comprendre ici que c'est une sorte de confrontation, ça provoque des blessures chez vous, chez votre partenaire, chez les deux peut-être, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, on se fait du mal respectivement. Alors attention, peut-être, c'est peut-être ça aussi, cette notion de distance, où on vous dit, on sent avec distance un besoin de lâcher prise, un besoin de s'amuser, un besoin de se distraire. Peut-être parce que là, si vous êtes en couple, c'est assez lourd et surtout, on parle de se sentir blessé. Et je pense que ça passe par quand même une certaine agressivité, notamment par les paroles. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a des excès d'agressivité par moment, et surtout lorsque vous vous croisez. Donc, c'est peut-être ça aussi, la notion de distance. Peut-être que vous vous évitez si vous êtes en couple, ou que vous évitez de croiser vos regards. Ça peut être ça aussi. Parce que parfois, un regard peut être mal interprété également. Et attention, parce qu'on sent quand même, encore une fois, que du coup, ces blessures-là que l'on s'inflige, elles peuvent bloquer, elles peuvent empêcher aussi certains projets de se réaliser. Je parle de projets de couple, évidemment. Voilà. Donc, attention à ce côté agressif. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre partenaire ou si c'est vous deux, mais c'est un petit peu le message qui est envoyé ici pour vous sur ce mois de février. Voilà ce que je peux vous dire, amis scorpions. Bon, il y a du positif, il y a du moins positif, mais globalement, ça reste un mois quand même en demi-teinte, on va le dire comme ça. Je vous souhaite quand même un bon mois de février, et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.